Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes omelettes. Là, c'est avec les petits restes à la maison. C'est pour vous dire, on n'a pas toujours besoin de tout avoir pour cuisiner sainement. Là, j'aurai besoin du poivron. Ces poivrons qui vont m'apporter un peu plus des fibres et des vitamines. Le poireau, les oignons, du poivre blanc. Ça, c'est juste la quantité qu'il faut pour ces 2 œufs que j'aurai à faire aujourd'hui. Bien sûr, j'aurai besoin de 2 cuillères, une cuillère à soupe d'huile, pardon, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour ceux qui veulent, ou bien demi-cuillère, une cuillère à café de beurre, ça peut se faire. Mais aujourd'hui, je vous montre juste ce que je suis en train de faire. Sachez déjà que à la maison, nous n'avons pas vraiment besoin. Là, c'est déjà nettoyé et lavé. Bon, je prends juste la quantité qu'il me faut pour cette recette. Donc, je vais couper finement. Je peux couper finement parce que je vais utiliser directement et je ne voudrais pas avoir les gros morceaux dans mes omelettes. Donc, je vais couper. Là, je vais mettre le poivre blanc, juste une petite quantité. Ça qui va relever le goût et à donner un peu du piquant à mes œufs, à mes omelettes. En fait, voilà donc du poivron, un peu d'oignon, juste une petite quantité. On n'a pas besoin d'en mettre en grande quantité, sauf si on veut. Certainement, il y en a qui mettront de la tomate, parce que quand je réalise ces plats pour mes enfants, ce que je fais, c'est que j'y ajoute de la tomate, des persils et un peu d'ail. Ça permet d'avoir une omelette suffisamment riche en vitamines, en fibres, en antioxydants pour mes enfants. Et quand c'est fait maison, c'est carrément bien puisqu'on ne laisse pas, après avoir coupé, on ne laisse pas les aliments s'oxyder, ne perdent pas de leurs vitamines, de leurs sels minéraux. Donc, en effet, voilà donc, après avoir coupé, je vais y ajouter, je vais casser mes œufs. Il faut toujours vérifier avant de casser. Quand vous cassez, prenez le temps de regarder si c'est gluante. J'aurais dû, là, j'ai pas prévu une assiette à côté, mais il faut toujours avoir une assiette à côté. Vous, c'est mieux de casser dans un récipient pour vérifier la fraîcheur des œufs. Nous aurons l'occasion de vous parler de comment identifier si un œuf est frais ou pas, si c'est encore consommable. Donc, voilà donc, là, je vais y ajouter une pincée de sel. Une pincée de sel. Voilà donc ma préparation des œufs. Je vais passer à la friture. Je vais passer à la poêle. Et si vous avez aimé, il faut liker, partager. Parce que c'est pas tout le monde qui sait comment on réalise une omelette. Là, nous sommes encore au stade de la préparation. Là, c'est pas encore, nous sommes pas en train de faire cuire, mais déjà, il faut avoir tous ces ingrédients et ça va dépendre de vous. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier les omelettes avec tout ce que j'ai mis. Mais si vous préférez, si vous voulez essayer pour savoir comment, quelle saveur cela peut avoir, je vous conseillerais de le faire parce que carrément, c'est très, 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 très savoureux et ça permet, non seulement c'est savoureux, mais ça apporte beaucoup plus de principes nutritifs. Donc, laissez-moi un like, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, à très vite, à tout à l'heure pour la friture, pour passer à la poêle pour faire frire notre omelette.